écoulés depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Toute la nation ougandaise s'est focalisée vers l'espace Est Kololo où s'est tenue la célébration de ces moments historiques. À la tribune, le président Museveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement. La RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, représentant personnel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Passage de troupes en revue, défilé militaire dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Ruto, le Somalien Hassan Sheikh Mohamed, le Sud-Soudanais Salva Kiir, le Burundais Evariste Ndayishimiye, ainsi que le représentant du Rwanda, de la Tanzanie et le secrétaire général de Eastern Africa Community. Tous ont plaidé pour le renforcement de la coopération entre États et le retour de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, le Kenyan William Ruto et le Burundais Evariste Ndayishimiye ont insisté sur la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liao, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda, est revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région des Grands Lacs. Message fort de Félix-Antoine Tshisekedi aux acteurs clés de la sous-région. Il m'a aussi chargé de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés, des problèmes sécuritaires. Les problèmes méritent que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et définitive. À l'est de la République démocratique du Congo, les sangs a beaucoup coulé pour le président de la République démocratique du Congo. Il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable, une région de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voisins, nous le sommes aujourd'hui, voisins, nous le resterons éternellement. Coiffé de son chapeau traditionnel, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, dans un long discours, a relevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. La République de l'Ouganda accomplit 60 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale, en parfaite communion avec Kampala, où la solennité a été organisée. À Kinshasa, l'ambassadeur de l'Ouganda à RDC, Kailissa Farid, a célébré cette illustre fête nationale. Plusieurs délégations des corps diplomatiques des pays amis de l'Ouganda ainsi que nombreuses personnalités. Ces dignitaires congolais ont rehaussé de leur présence la cérémonie. C'est une belle occasion pour les premiers des Ougandais et représentants du président Museveni en RDC de saluer les relations bilatérales, cordiales, d'amitié entre les deux États qui engagent plusieurs domaines avec plusieurs projets d'intérêt commun déjà opérationnels, principalement sur le plan politique, militaire et économique. Il a félicité le président Félix Tshisekedi pour son passage à la tête de l'Union africaine avec un leadership éclairé qui a permis l'élargissement de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, il continue de réaliser des exploits à la tête de la CEEAC et la SADC. L'Ouganda, son pays, reste engagé aux côtés de la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Sur le plan bilatéral, les deux pays entretiennent des relations cordiales avec une coopération de haut niveau qui vise à réaffirmer l'engagement commun de renforcer la coopération dans différents secteurs en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité des deux pays, en vue de transformer cette région d'une zone de guerre en une zone économique.
Le ministre du Développement rural, François Kubota, a représenté la RDC. Profitons de cette occasion d'indiquer notre appréciation pour la coopération bilatérale dans les domaines militaires entre la République du Ouganda et la République démocratique du Congo. Cette coopération entre dans la ligne droite de la vision de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la paix reste et soit restaurée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une ambiance de convivialité a caractérisé cette fête. Cette table ronde a réuni les producteurs, les utilisateurs, les recycleurs et négociants du cobalt, aussi les experts et la société civile autour du gouvernement pour discuter sur la transition énergétique, aussi sur les rôles essentiels à jouer par la RDC pour bien assurer cette transition énergétique verte, équitable et juste. Les participants à cette rencontre organisée par Cobalt Institute, une association mondiale représentant l'ensemble des industries et la chaîne de valeur du cobalt, ont écouté les différents panélistes, aussi le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, une occasion pour lui de plaider pour la transformation locale des matières stratégiques des minéraux congolais qui participent à la fabrication des batteries électriques. Ces grands projets, dont la première usine sera installée au Okatangava dans un avenir proche, changer l'économie des pays africains. Grâce à une étude qui a été menée, l'étude de Bloomberg, donc la transition, c'est nous. Mais souvent au niveau international, on évoque des questions résiduelles et secondaires pour chercher à saper l'image de la République démocratique du Congo. Donc, il faudrait que, au niveau international, on relativise quand même ce qui se passe en République démocratique. Il y a des efforts. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques a à son tour martelé sur la valorisation des ressources naturelles de la RDC, pays solution au réchauffement climatique. Anticipant la demande exponentielle pour les véhicules et les batteries électriques, conséquence de cette transition mondiale vers les énergies vertes, et la décarbonisation rapide, nécessité de pouvoir harmoniser les politiques et les programmes des divers ministères congolais afin d'exploiter et de valoriser durablement les gisements de minerais stratégiques de la RDC. Suzanne McLaren, chef d'approvisionnement responsable et durabilité à Cobalt Institute, a appelé toutes les parties à un dialogue permanent pour la réussite de ces processus.